Voici pourquoi tu ne perds pas de poids malgré tous tes efforts. Ce n'est ni en passant des heures uniquement à la salle de sport, ni en faisant des régimes, ni en mangeant des grosses salades que tu pourras atteindre tes objectifs. Dans cette vidéo, je vous partage des astuces du quotidien que l'on néglige, que l'on ignore, qui jouent un rôle pourtant primordial pour notre perte de poids et notre santé. Deuxième pilier du quotidien latine, ce sont nos habitudes. Alors, j'ai remarqué qu'il y a énormément de choses qu'on fait par rituel. Et oui, c'est-à-dire on boit la bière parce que les amis sont là, on boit la bière parce qu'il y a une annonce, on mange des pop-corn parce qu'il y a un film, on mange ici ça parce que. Donc en fait, il y a énormément de rituels qui nous poussent au quotidien à manger plus qu'il n'en faut, à manger quand ce n'est pas nécessaire ou avoir des mauvaises consommations quand ce n'est pas nécessaire. Donc, à chacun d'entre nous de trouver ces rituels-là, de trouver ces mauvaises habitudes-là et essayer de les stopper, voilà, de faire uniquement, voilà, quand il y a une vraie nécessité. Je sais que quand tu retrouves tes potes, c'est toujours chouette de prendre une bière, mais si c'est tout le temps, tu vois tes potes tous les jours et que tu dois quand même prendre la bière tous les jours, là, il y a un problème. Donc, à chacun d'entre nous de voir, moi, par exemple, j'étais en mode, non, quand on va le film, il faut absolument manger les pop-corn. Même si c'est à la maison, il faut manger quand même les pop-corn. Mais après, je dis, mais j'ai pas faim, pourquoi on va manger les pop-corn? Donc, à chacun de voir un peu ces petits trucs-là qu'au final, quand on les combine, ça ne nous aide pas pour notre perte de poids, encore moins pour être en bonne santé. Et aussi, il y a les exemples en mode, oui, le dimanche soir, on doit dîner chez mamie ou on doit dîner chez la belle-mère. Si vous savez que vous allez dîner chez la belle-mère, bah, ne mangez pas avant, vous ne mangez pas. Vous jeûnez, comme fait à la précédente vidéo sur le jeûne. Vous jeûnez. Ça fait que quand vous allez arriver, vous allez manger voilà, avec un estomac qui est prêt à recevoir les aliments et à les synthétiser. Pas que vous mangez et quand vous arrivez, vous dites oh, j'ai déjà mangé, je suis obligée de manger, machin. Si vous savez que vous serez obligé de manger, vous vous préparez à l'avance. Pareil, si vous devez aller au restaurant, vous avez, voilà, vous savez que vous allez aller au restaurant, vous vous arrangez. Donc, à vous de trouver votre routine en tout cas. Mais j'ai remarqué que les habitudes et les soi-disant rituels ne nous aident pas. Donc, à chacun d'entre nous de voir comment manager ça. Pareil pour le café. Non, moi, je prends toujours mon café avec 4 morceaux de sucre. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Donc, en fait, il y a plein de choses qu'on fait comme ça, sans raison, voilà. Alors que on peut très bien boire le café sans sucre. On peut très bien boire le thé sans sucre. Au départ, ça va paraître absurde. Mais je vous rassure que c'est tout à fait possible. Je l'ai fait, c'est tout à fait possible. Au départ, je me disais, mais non, en fait, ça n'a pas de goût. Les premiers jours, ça va être bizarre, mais les autres jours, tu vas réhabituer ton organisme. Donc, voilà, c'est pour dire que aucune habitude n'est éternelle. C'est à nous de déterminer quel type de vie on veut avoir, quel style d'hygiène on veut avoir et d'appliquer ça au quotidien. Et vous verrez qu'au final, ça sera même tellement facile, ça sera une routine, ça sera un mode de vie en fait. Également, comment agir pendant les repas? Bien évidemment, avant le repas, il faut boire de l'eau. J'en ai déjà parlé, notamment dans ma vidéo sur le vinaigre de cidre, où on peut boire de l'eau avec le vinaigre de cidre. Donc, faire la vidéo sur le vinaigre de cidre pour savoir comment l'utiliser et quand ne pas l'utiliser. Donc, en gros, en plus de boire de l'eau avant le repas, qui va nous permettre déjà d'atteindre un certain niveau de satiété, on peut également jouer sur nos assiettes. Parce que ça, c'est une astuce que ma maman nous donnait à la maison. Prenez les petites assiettes et c'est super efficace. Parce qu'en fait, quand tu prends une grosse assiette, naturellement, tu as envie de la remplir. Parce que tu vois qu'il y a de l'espace, tu te dis, mais je vais remplir. Et il y a aussi un gros phénomène visuel. Parce que quand tu prends la grosse assiette, tu as l'impression que c'est petit, mais c'est petit par rapport au référentiel de l'assiette. Et une fois que tu manges, tu te rends compte que ouais, j'ai trop servi, franchement, je suis trop pleine, c'est trop. C'est normal parce que finalement, tu crois que tu as une petite couche dans une grosse assiette, alors que la petite couche n'est pas si petite que ça. Donc, si vous n'avez pas les petites assiettes, vous pouvez acheter des petites assiettes. Franchement, ça aide énormément et ça va vous permettre de moins manger. Et aussi, quand vous avez les petites assiettes, ça va vous pousser à aller vous resservir. Hein? Donc, c'est mieux en fait de se resservir plusieurs fois que de se servir en une fois une grosse assiette. Donc, c'est mieux de se lever. Et vous allez voir que vous allez vous lever une fois pour aller vous resservir. La deuxième fois, vous allez dire que ouais,
est-ce que c'est même nécessaire? Vous allez voir qu'en fait, au final, vous n'avez plus vraiment faim. Et le fait de vous relever encore là, ça va vous ralentir. C'est pas pour rien que dans les restaurants à volonté, on met les petites assiettes. Donc, en fait, c'est pourquoi il faut vraiment privilégier les petites assiettes pour manger le moins possible. Et aussi, j'ai vu que la fourchette joue un gros rôle. Moi, personnellement, je mange tout le temps avec la fourchette. Je prends la cuillère juste pour les liquides, les soupes, etc. Mais pour des gens qui ont l'habitude de manger avec la cuillère, manger avec la fourchette peut énormément vous aider parce que la cuillère, on prend des grosses quantités comme ça, là, d'un coup, et du coup, on ne se rend pas compte, mais ça nous pousse en fait à plus manger parce que bah, ça puise bien, quoi. Donc, forcément, ça nous pousse à plus manger. Et la fourchette va venir vous aider à ralentir, à manger lentement parce que c'est super important de manger lentement. J'en parle dans la vidéo du ventre plat. C'est la base des bases des bases pour avoir un ventre plat. Manger lentement dans la fourchette pour avoir un gros rôle dans ce sens-là. Évitez également de boire entre les repas. Je sais que ça, c'est un gros mythe. Mais moi, j'étais persuadée avant que non, c'est bien de boire entre les repas, machin, ça va faire ci, ça va faire ça. Non, en fait, parce que quand on boit entre les repas, ça empêche les aliments d'être bien digérés. On va boire, on va manger, on va boire, on va manger. Et au final, les aliments qui devaient être juste là comme ça et qui devaient se diriger vers le système digestif vont nager dans de l'eau. Bref, l'eau ne nous aide pas en fait. C'est important de boire avant le repas et prendre bien évidemment quoi après le repas? Pour les habitués, pour les abonnés, prendre une bonne tasse de thé après repas. Ça peut être un thé après repas ou un thé au gingembre ou une tisane. Bref, prendre une bonne tasse de thé chaud, de tisane après le repas qui va nous permettre de bien digérer. Également, la team, c'est très important de faire de l'exercice physique. Faut pas croire que tout est question d'alimentation. C'est vrai que justement, beaucoup de gens se focalisent sur le sport, d'où l'importance de parler de l'alimentation parce que l'alimentation représente 70%, voire 80% de la perte de poids. Mais le sport est également très important. C'est très important pour certes perdre du poids, mais aussi pour être en bonne santé. Ça aide pour tout ce qui est système cardiaque, pour les maladies cardiovasculaires. Ça aide à prévenir cela et être en pleine forme, avoir de l'énergie, avoir du peps. Donc, c'est vraiment important de rajouter ça au quotidien. On conseille de faire de l'activité physique 2 fois par semaine. 15 minutes, c'est déjà très bien. Ça peut être de la marche, ça peut être aller à la salle de sport, ça peut être faire du sport à la maison. Mais le problème avec le sport, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il n'y a que le sport qui leur permettra de maigrir. Mais comme je dis dans ma vidéo du ventre plat, ah bah non, hein. C'est pas le cas, c'est vraiment pas le cas. C'est pas le sport qui va nous faire, c'est d'abord l'alimentation et le sport va venir justement améliorer tout cela pour permettre au final d'avoir de meilleurs résultats. Et aussi, les gens font mal le sport. J'ai remarqué que beaucoup de gens vont à la salle, ils se ruent sur les machines des abdos, sur les poids, ils font de la muscu. Je te dis, mais pourquoi? Bon, je dis ça même moi, je savais pas, hein. J'ai juste appris au fil du temps et tout que l'important c'est le cardio. C'est la base. Quand moi j'entre à la salle, tapis, escalier, vélo, corde. Voilà. Après, justement, quand j'ai bien perdu, j'ai commencé justement à faire plus d'abdos, à faire plus de fessiers, à faire un peu de muscu. Bon, en soi, j'ai pas vraiment envie de me muscler, mais j'ai commencé à passer à d'autres machines. Mais la base, en fait, le début, le commencement, c'est le cardio. Ça qui va vraiment permettre d'éliminer la graisse là. Ça ne sert à rien d'aller commencer à chercher à sculpter son corps, chercher à se muscler avec les abdos, avec les poids, etc. quand on n'a pas encore éliminé la graisse présente. Donc, vraiment, c'est important. Ça, c'est une information cruciale à prendre en compte. Faites le cardio. Vous pouvez faire le cardio à la maison également. Moi, par exemple, je fais de la danse intensive. Bref, je fais du cardio en musique, voilà. Je fais du cardio en musique. Pour ceux qui vont voir ma vidéo, je vais vous amener avec moi, je l'ai dit dans les précédentes vidéos, je vais vous amener avec moi pendant une semaine de jeûne. Vous verrez à peu près comment je fais mon cardio à la maison parce que si vous ne pouvez pas aller à la salle,
vous pouvez très bien faire le sport à la maison. Et enfin la team, le regard des autres. Alors, pourquoi le regard des autres? Vous allez me dire que, mais c'est quoi le rapport? C'est super important parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui n'atteignent pas le poids de leur rêve, la silhouette de leur rêve, parce qu'ils sont focalisés sur les dires des autres. J'aimerais vous dire aujourd'hui, le complexe, c'est individuel. Les résultats, les challenges, les objectifs, c'est individuel. C'est-à-dire que quand on va vous dire que mais tu veux perdre de poids, pourquoi? Tu es déjà bien comme ça. Tu veux perdre le poids que les nous qui sont gros, machin, on va faire comment, etc. Mais pourquoi tu veux prendre du poids, machin? Si tu perds du poids, tu n'auras plus de forme, si tu, etc. Bref, on vous dit que les gens auront toujours à dire. Il y en a qui ne comprendront pas votre démarche, qui ne comprendront pas pourquoi vous voulez faire telle ou telle chose, pourquoi vous voulez avoir tel ou tel poids, ils vont vous influencer. Mais l'essentiel, encore une fois, c'est vous. C'est vous. Les complexes sont individuels. J'en parlais d'ailleurs dans une vidéo avec une amie à moi qui a la chaîne S'enrichir ensemble. Et on avait fait une vidéo sur les complexes qui peut être d'ailleurs très intéressante pour vous de la regarder. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Également, si tu veux prendre du poids, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de perte de poids, mais il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui veulent réellement prendre du poids, qui n'arrivent pas. Et je me rends compte que ces dernières années, il y a beaucoup de vidéos, de chaînes justement sur la prise de poids. Pour vous dire qu'en fait, dans la vie, chacun a ses problèmes en fait. Chacun a ses problèmes. Il y en a qui souffrent pour prendre le poids, ils n'arrivent pas. Donc, relativisez. Comme je dis toujours, commencez à vous aimer maintenant. N'attendez pas quand vous aurez pris du poids, quand vous aurez perdu du poids, quand vous aurez en bonne santé pour vous aimer. Aimez-vous maintenant, c'est la base. C'est la base. C'est la base. C'est la base. J'ai remarqué que quand on est trop dans un mood de se détester, de se critiquer, ah tu es trop grosse, de toute façon tu seras toujours grosse, dans tous les cas tu ne vas jamais y arriver. À force de se dire ça justement, on n'arrive jamais en fait, parce qu'on n'y croit pas. On ne se permet pas d'y croire. Donc c'est vraiment important de vous aimer. Ça va davantage vous aider. Dites-vous que tu es belle, mais tu peux encore faire certaines choses pour atteindre le niveau escompté. C'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et activer la cloche pour recevoir toutes les vidéos. Tous vos commentaires sont également les bienvenus. Merci vraiment à tous ceux qui commentent. Ça me fait énormément plaisir. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces différentes astuces, comment vous gérez au quotidien pour pouvoir avoir une bonne hygiène de vie. Partagez également la vidéo pour faire profiter de cette découverte à beaucoup plus de personnes. Restez scotchés sur 5 étoiles TV, votre chaîne de la gloire et de la gloire glorieuse. Bye bye!